Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais aborder quelque chose d'important avec vous. Il s'agit du regard des autres. C'est quelque chose que j'entends énormément dans mes consultations. En fait, quand vous êtes avec du monde, que ce soit au restaurant, en famille, avec des amis, eh bien, vous avez tendance à vous calquer sur le comportement alimentaire des autres. Si personne ne prend un dessert et que j'ai envie d'en prendre un, je ne vais pas oser en prendre un parce que je vais me demander ce que les autres vont penser de moi. Est-ce que je suis pas quelqu'un qui se maîtrise? Est-ce que je suis quelqu'un finalement qui abuse? Qu'est-ce que vont penser les autres? Et du coup, je suis pas à l'écoute de moi-même. Ça peut aussi être vrai dans le sens inverse, c'est-à-dire que si tout le monde en prend et que moi j'en prends pas, comment je vais être perçue? Alors que forcément, peut-être j'ai pas envie de ce dessert. Je sens que j'ai assez mangé, que je suis bien et j'ai pas envie de manger plus. Ce que je voudrais vous dire, c'est que finalement, les gens se comparent à table, mais nous ne connaissons pas dans quel état d'esprit sont les gens quand ils arrivent à table. C'est-à-dire que j'ai des patientes qui vont se dire, tiens, finalement, elle mange moins, alors que moi j'ai une assiette plus garnie. Mais en réalité, cette personne, eh bien, elle a peut-être fait un repas de famille ces derniers jours, et du coup, elle a beaucoup plus mangé que d'habitude. Peut-être elle va pas très bien en ce moment, et que du coup, elle a un petit peu moins faim. Peut-être qu'elle est diabétique, et du coup, son repas alimentaire n'est pas le même. En tout cas, vous ne pouvez pas calquer vos comportements sur les autres. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous étiez finalement en pleine saison d'hiver et que vous aviez très chaud. Vous avez envie de vous découvrir un petit peu, mais comme les autres ne le font pas, vous vous dites tiens non, je vais pas le faire parce que les autres vont penser que je suis bizarre. Mais vous allez crever de chaud sous votre manteau. Donc en fait, c'est vraiment nier les sensations alimentaires qu'on ressent au profit finalement de la société, de ce qu'on va en penser, alors que vous vous oubliez complètement dans ces cas-là. De même, quand vous osez pas refuser parce que la personne a cuisiné et qu'elle a envie de vous faire plaisir, eh bien là, il va s'agir plutôt de développer une compétence d'affirmation de soi. Si finalement vous n'en avez pas envie ou que vous n'avez plus faim et que vous voulez faire plaisir à la personne, vous pouvez la remercier et lui dire que ça vous fait vraiment plaisir qu'elle ait pensé à vous, mais que là, c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir parce que vous n'avez plus faim, par exemple. Donc ça vient faire intervenir plein de choses. La comparaison sociale, l'affirmation de soi, le jugement des autres. Donc la prochaine fois, pensez-y et soyez conscient de ces enjeux pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qui me fait manger ou pas. Est-ce que c'est vraiment mes sensations alimentaires ou c'est le regard des autres? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.